Bonjour à tous. Merci de nous suivre ce matin sur KTV, Kwezi FM et le live Facebook de KTV. Nous l'avons au téléphone, on aurait pu la voir sur ce plateau en direct. Oui, un petit souci de transport ce matin. Notre ami Ouseni Tafara, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Kamar. Bonjour les auditeurs de Kwezi. Désolé pour ce contretemps. On a eu un petit loupé ce matin sur... Alors, je ne sais pas si vous avez votre kit oreillette, mais on a un peu du mal à vous entendre. Peut-être parler directement sur votre... Bon. D'accord. Oui, désolé, bonjour Kamar, bonjour les auditeurs. Vraiment désolé de ne pas pouvoir arriver en temps mon heure ce matin. Quelques imprévus sur la route, sur la programmation du jour. 15 minutes, c'est trop Mayotte. Alors, Ouseni, avec Émancipé Mayotte, il est important aujourd'hui de tourner dans les 4 coins de Mayotte pour aller informer et rassurer nos futurs étudiants, puisque nous avons des bacheliers et Dieu sait que cette année, on a fait le carton plein pour nos bacheliers. Mais est-ce que c'est une opération qui finalement ne devait pas se faire pendant même l'année scolaire pour déjà commencer avant même qu'ils passent les examens, ou c'est plutôt préférable de le faire juste après les examens, juste après le bac? Donc les années précédentes, on le faisait juste pendant la période de juillet jusqu'au 15 août pour accompagner les jeunes. Mais depuis cette année scolaire, donc on est passé dans la plupart des lycées de Mayotte pour justement faire cette préparation, cette sensibilisation sur les démarches administratives à faire avant de partir. Comment chercher son logement, comment faire sa demande de bourse, son orientation, comment on choisit son orientation, parce que ça fait partie des choses qui aujourd'hui posent problème à notre jeunesse. Donc beaucoup partent sans avoir fait des démarches administratives, donc demande de bourse, recherche de logement. Alors, ils arrivent en métropole sans connaître les solutions de déplacement. Donc nous, toute l'année, on a fait le tour des lycées et on a gardé notre forum de fin d'année, du 1er juillet au 15 août, où on intervient dans tous les villages en partenariat, dans toutes les villages et communes de Mayotte, en partenariat avec les associations qui accompagnent aussi ces jeunes, mais aussi avec les mairies directement. Donc l'idée aussi, c'est de valoriser les diplômés pour leur dire, voilà, félicitations pour votre diplôme, votre réussite aux examens. Maintenant, c'est la clé pour la nouvelle étape et votre nouvelle vie future en tant qu'étudiant. Et voilà les conseils à viser pour ceux qu'on a eu, ceux qu'on n'a pas eu dans l'année, ou ceux qui ont besoin de compléments. Alors, avant de donner la parole à Léonard Roudier, Ouseni, on le sait, aujourd'hui vous faites un travail formidable autour de ces bacheliers, ces futurs étudiants, mais qui prend le relais une fois en France? Est-ce que finalement, avec Émancipé Mayotte, votre association, est-ce que finalement il y a une antenne qui suit là-bas, ou c'est les autres associations mahoraises ou des étudiants mahorais qui prennent le relais là-bas une fois que le jeune, par exemple, malgré qu'il a suivi ce forum, rencontre des difficultés sur le territoire national? Donc aujourd'hui, nous, on ne travaille pas seul. Donc à Mayotte, on travaille avec les associations Caribou Maoré, l'étudiant Maoré, le réseau Laïki, où on intervient ensemble dans les différents coins de l'île par rapport au forum. Et après, on a des partenaires d'associations étudiantes qui sont aussi en métropole. Par exemple, le Caribou Maoré, ils sont à Mayotte, mais aussi ils sont aussi à Poitiers et à Toulouse. Donc ils accompagnent et sont des soutiens logistiques sur place pour ceux qui en ont besoin. Après, on a d'autres associations comme l'association des étudiants mahorais de Montpellier qui prennent aussi le relais quand les jeunes vont dans leur zone. On a l'association de Reims, des étudiants de Reims qui prennent aussi le relais, et les associations le réseau des étudiants mahorais de Bretagne. Donc toutes ces associations, nous, on essaye de faire le lien justement entre nous, notre préparation, et pour ceux qui doivent partir, sur comment arriver et prendre le relais par la suite. On a aussi à La Réunion l'UMR, l'Union des étudiants et des élèves mahorais de La Réunion, qui sont aussi nos partenaires. Donc nous, on recense les jeunes, on les accompagne, et on essaie de voir aussi les dates et les lieux de départ, les lieux d'arrivée par rapport à leur mobilité. Et à partir de là, on fournit les informations aux partenaires qui prennent par rapport aux informations qu'on a. Et les jeunes ont aussi la possibilité de contacter en direct ces associations-là. Donc on leur donne aussi les coordonnées pendant nos forums pour dire, si tu vas dans telle zone, voilà l'association, le relais qui pourra t'accompagner sur place. Quand vous rencontrez tous ces jeunes, quel est le sujet qui les préoccupe le plus? Le logement, la mobilité, le transport, les bourses? Qu'est-ce qui ressort le plus? Aujourd'hui, ce qui ressort le plus, c'est le transport. Parce que c'est la première étape. La première étape pour partir de Mayotte pour aller jusqu'à leur ville d'études, c'est de partir, de prendre l'avion. Et beaucoup n'ont jamais pris l'avion. Donc ils arrivent en métropole, on leur dit, mais
On leur explique un peu, arriver sur place, comment ils doivent se déplacer, quand ils sont à Paris, comment prendre le train. C'est tout de suite la première étape. Quand on arrive, c'est, voilà, je dois prendre le train, je dois prendre le métro, je dois prendre le tram, et ça, on ne connaît pas à Mayotte. Donc on essaie de les sensibiliser au maximum, on leur donne les applications, donc notamment celui de la RATP, celui de la SNCF, pour qu'ils puissent cibler leur trajet avant même de partir d'ici, pour qu'ils voient les difficultés, les différentes étapes qu'ils auront à passer avant d'arriver sur leur lieu d'études. Et la deuxième difficulté, c'est le logement, parce que ici, ils sont chez leurs parents, ils connaissent pas toutes les démarches, et voilà, nous on les sensibilise là-dessus, parce que ça fait les deux premières problématiques qu'ils vont rencontrer, c'est-à-dire quitter Mayotte pour arriver sur le lieu de résidence, leur lieu d'études, et deuxième étape, se loger, donc trouver son logement, faire les démarches qui vont bien, donc tout ce qui est démarches administratives, la CAF, l'aide au logement, mais déjà ne serait-ce que trouver le logement. Et ce qui est déjà pour eux un gros combat de gagner quand ils arrivent à avoir le logement. Justement, par rapport au logement, on sait qu'en métropole, enfin, partout, c'est compliqué pour se loger, notamment pour des garanties. Pour ces jeunes, ils n'ont pas forcément les moyens d'offrir un mois de garantie, etc. Quels sont les moyens déployés justement pour leur venir en aide ? Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est garant, on sensibilise les jeunes pour qu'ils essaient de trouver leur garant ici, parce que beaucoup attendent d'arriver sur place pour faire les démarches. Donc nous, on les sensibilise en disant non, il est important de trouver son garant depuis Mayotte pour arriver et faire les choses le plus rapidement possible. Et pourquoi pas les faire avant même d'arriver sur place. L'État a mis en place avec Action Logement un dispositif qui s'appelle Vissal, qui permet à un jeune d'avoir un garant qui en l'occurrence se retrouve à côté de l'État. Mais on constate qu'il y a quelques difficultés. Beaucoup de propriétaires refusent le Vissal, notamment à La Réunion. Et autre problématique aussi sur La Réunion, on a des propriétaires qui refusent des garants qui travaillent à Mayotte. Donc aujourd'hui, ceux qui vont à La Réunion, attention, il faut aussi trouver des garants sur place parce que de plus en plus de propriétaires le demandent, que ce soit à La Réunion ou en métropole. Est-ce que vous savez pourquoi ils refusent des garants de Mayotte ? Ça semble bizarre ce que vous dites. Aujourd'hui, il n'est pas sans savoir que pour beaucoup, on est une France de seconde zone. Et quand on dit qu'on vient de Mayotte, tout ce que les gens vous êtes sûrs, avec tout Mayotte n'est pas reconnue. En France, beaucoup de gens ne connaissent pas encore Mayotte. Bon, l'actualité des 2-3 dernières années nous ont mis un peu sur les devants de la scène, mais dans le mauvais sens. Et souvent, quand on arrive, même moi, je suis en tant que chef d'entreprise et président d'association, et on voit quand on dit que je suis mauvais, on me regarde, vous êtes sûr ? Je dis, oui, je suis mauvais, je viens de Mayotte, et donc ça pose problème. Voilà, donc il y a malheureusement, il y a une image à retravailler aujourd'hui par rapport au territoire, et on essaye quand même, nous, à notre niveau, de pousser, de faire comprendre aux gens. Moi, j'ai un trop gros travail qui est fait par mes collègues à La Réunion, par le biais de M. Toumou, qui est le président de l'association des étudiants là-bas, qui justement sensibilise les propriétaires toute l'année. Voilà, nous, on est sérieux, les personnes qu'on vous met en contact sont sérieux, et on arrive comme ça à crever un peu l'abcès et faire avancer les choses. En métropole, c'est un peu plus facile, mais il y a ce travail de fond à faire aussi au niveau de nos institutions pour vendre notre territoire et et nous faire connaître dans le bon sens, je dirais. Alors, Ousseini, hier vous étiez à Mroalé, aujourd'hui vous serez à la maison pour tous du côté de Dembéni. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Ousseini, c'est il y a un travail qui est fait pour nos étudiants en partance, bien évidemment, pour la métropole ou dans la région. Mais est-ce qu'il y a également un travail qui est fait pour nos étudiants qui restent sur le territoire, qui vont aller par exemple au centre universitaire de Dembéni, ou est-ce que cela finalement il n'est pas souhaitable finalement de les rencontrer, ou est-ce qu'il y a quand même ce travail? Donc nous, au niveau de nos interventions, on travaille aussi sur la méthodologie de travail. Ça fait partie des choses qui posent problème au niveau de nos jeunes. Aujourd'hui, quand on va à l'école, du CP à la terminale, on va à l'école 12 ans. Malheureusement, sur notre territoire, chaque année, nous avons minimum 1 mois de grève, où les jeunes ne vont pas à l'école. Donc en 2018, pendant 4 mois, les jeunes n'ont pas été à l'école. Donc un élève qui a fait toute sa scolarité à Mayotte a raté minimum 12 mois de cours par rapport à ceux qui sont en métropole. Quand une année scolaire dure 8 mois, cet élève a raté 1 an et demi de cours. Donc il arrive avec son bac à l'extérieur ou ici à Mayotte avec un retard par rapport au programme scolaire, par rapport au niveau scolaire. Donc nous, dans nos interventions, on met ça en avant en disant voilà la situation aujourd'hui. Maintenant, on essaie de travailler sur la méthodologie de travail. C'est-à-dire leur faire comprendre que ce soit ceux qui partent ou ceux qui restent, vous avez un gros travail à faire sur vous-même, sur la recherche, sur toutes les thématiques que vous allez aborder en études supérieures, parce que l'État ne va pas descendre le niveau scolaire, le niveau de ces programmes parce qu'on est en retard. Non, c'est à nous de rattraper le wagon. Donc pour rattraper le wagon, voilà la méthodologie, prendre des notes, aller faire des recherches et utiliser Google le plus possible pour trouver les informations et vraiment avoir cette autonomie en termes de développement de connaissances et de compétences.
Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Même ceux qui partent ou ceux qui restent, on les prend. Et après, pour les autres qui ne peuvent pas partir ou qui ne sont pas bacheliers, on les oriente aussi vers les centres de formation de Mayotte. En leur disant, voilà ce qui existe à Mayotte, voilà les démarches pour y accéder, voilà les différentes étapes. Donc c'est comme ça qu'on essaye de répondre un peu aux demandes de tout le monde. Alors, pour finir, Ousseini, on le sait que c'est un sujet qui est très sensible. On a beaucoup de nos jeunes, notamment, il y a pas plus tard qu'il y a un mois, on perdait encore une étudiante du côté de Saint-Étienne, une jeune femme de 26 ans. Est-ce que le travail que vous faites dans ces forums, aujourd'hui également, tendent à réfléchir sur l'isolement? Parce que beaucoup de nos jeunes se retrouvent isolés malgré les associations qui se réunissent en métropole pour aider nos étudiants. Est-ce que ce sujet de l'isolement, vous en parlez beaucoup dans ces forums? Justement, on montre justement ces exemples avec en 2016 un jeune qui est mort de faim dans sa chambre, qui est resté dans sa chambre tout seul à l'isolement et il est mort de faim. On a plusieurs exemples. Cette année, l'année 2019 a été très dramatique pour les jeunesses mahoraises, notamment au niveau des étudiants. On a eu beaucoup de décès. Donc il y a cette jeune fille qu'on a retrouvée. Il y a eu des cas de suicide, plusieurs situations qui ont fait qu'il y a eu des décès, même si les gens n'en parlent pas. Donc nous, on sensibilise les gens en disant, voilà les conséquences d'une absence de préparation et on les incite à adhérer aux associations qui sont sur place, étudiantes, que ce soit mahoraises ou d'autres structures étudiantes, et surtout de rester en contact avec leur famille. Donc nous, de plus en plus, on invite aussi les parents à venir pour qu'ils comprennent les enjeux de la mobilité et de voir comment eux peuvent accompagner à leur petit niveau leurs enfants pendant ce parcours de vie. Parce que on se rend compte que souvent les parents ne savent pas la réalité de ce qui attend de l'autre côté, et c'est une claque pour tout le monde, pour l'enfant et pour les parents. Donc on incite auprès des jeunes pour qu'eux aussi puissent relayer ce message-là auprès de leurs parents en disant un SMS ça coûte rien par jour. On se met en relation avec l'association étudiante de la localité. S'il y a un problème, on la contacte au plus vite. Et surtout, ne pas s'enfermer et s'ouvrir aux autres. Et ne pas attendre que ce soit un Mahorais pour parler avec la personne. Parce qu'on a aussi ce cas. On arrive là-bas, on veut absolument parler avec lui. Non. Se faire son réseau et des relations pour justement s'insérer et s'intégrer. Et en cas de problème, avoir un appui, que ce soit d'une structure locale ou d'une structure en métropole ou à La Réunion. Ousseini, merci en tout cas d'avoir été avec nous par téléphone. On rappelle que ce 4e forum de la mobilité de Mayotte continue ce matin à la Maison pour tous du côté de Dembéni. C'est gratuit et ouvert à tous de 7h à 17h. Merci beaucoup Ousseini d'avoir été avec nous. Merci Kamar, encore désolé pour... Voilà, et ça sera tout pour ce premier temps de parole téléphonique.